Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission et Monsieur Langlois, il y a plein de livres qui sont déjà écrits, qui sont en attente d'être publiés par la maison d'édition. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que vous étiez à 7 qui étaient en attente d'être publiés, là. Absolument, j'en ai beaucoup de publiés, puis là, je suis en négociation avec la maison d'édition, savoir s'ils vont être intéressés à les publier, même si c'est pas des sagas, parce que j'ai des romans d'écrits. J'en ai 4 qui attendent pour être publiés. En plus de ça, j'ai un conte philosophique, un petit peu dans le genre du Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai aussi un récit qui s'intitule L'Adoption. Puis j'ai un recueil de nouvelles, de 17 nouvelles. On me dit que les nouvelles, ça se vend beaucoup moins, c'est plus difficile, mais moi, en tout cas, j'espère éventuellement qu'on les publiera. Et puis, j'ai un volume qui raconte, qui est un roman, mais qui est la suite d'un petit gars d'autrefois que j'ai publié aussi. Deux petits volumes que j'avais publiés à l'époque de 1950, puis l'époque où j'étais pensionnaire. Alors, c'est la suite de Le Pensionnat. Donc, c'est le même personnage c'est sa vie. C'est en grande partie autobiographique. Et je pense que ça devrait être le premier, après mes sagas, que la maison d'édition devrait publier. Et vous trouvez le temps où pour écrire tout ça, M. Langlois? Ah ben, je suis assez discipliné pour ça demande beaucoup de discipline. Si quelqu'un veut devenir romancier, il faut qu'il soit discipliné, puis il faut que il passe par-dessus beaucoup de choses. Moi, je me mets à mon travail à 9 heures le matin. Il y a des journées que je filerais pas pour être là à 9 heures, puis je m'y mets devant mon ordinateur, puis je vais travailler jusqu'à vers midi et demi. Je vais aller dîner, je vais aller prendre ma marche pour me dégourdir comme il faut. Des fois, je fais une petite sieste, dépendant. Et puis, je vais recommencer vers 3h30, 4h, puis je vais souvent filer jusqu'à 10h, 11h le soir. Donc, quand on fait ça plusieurs journées d'affilée, c'est sûr que je vais avoir des journées où je n'écris pas, mais il ne faut pas que j'en passe 2-3 parce que je suis obligé de me remettre dans le contexte. Et comme je dis aux gens, vous lisez la saga, là, peut-être chacun des tomes en quelques heures, mais moi j'ai vécu pendant 1 an avec ces personnages-là, et puis je les laisse tomber, puis là, je vis avec d'autres que j'invente. Donc, il y a une discipline. Puis moi, à l'âge que j'ai, je me dis, il faut que je le fasse pendant que je suis encore capable. Alors, j'écris régulièrement, toutes les semaines. Par contre, je me donne des congés parce que... Vous partez en Espagne à oui, chaque année? Chaque hiver, on va passer les 2 pires mois, celui de février et mars, c'est les plus longs de l'hiver. On les passe en Espagne. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Là, vous décrochez complètement. Oui, je décroche jamais complètement parce que j'écris toujours mon journal à tous les jours depuis 2006. J'écris toujours un journal, donc j'écris un peu. Et puis, quand il fait mauvais, c'est ce qui arrive des fois en Espagne, s'il fait très mauvais, des fois, je vais me remettre un peu dans mes romans, simplement pour jeter des idées que je vais exploiter beaucoup plus tard, éventuellement. Merci beaucoup, M. Langlois, d'être dans l'émission Samedi de lire. Ça me fait grand plaisir et merci de m'avoir reçu. Et en plus, sachez que la maison d'édition offre les 3 premiers tomes des Gardiens de lumière. Alors, on vous invite à aller vous inscrire au www.samedidelire.com dans la section concours et peut-être que vous allez gagner les 3 premiers tomes de cette belle saga de M. Langlois. Merci à vous. Merci. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. À la semaine prochaine.